chute, explique le quotidien. Gundul.info rappelle les résultats des deux précédentes rencontres Roumanie-France. À l'Euro, en 1996, les Français avaient gagné 1-0 et en 2008, score final blanc. Le journal en ligne passe en revue les mesures de sécurité draconiennes en vigueur dans l'Hexagone, citant à l'appui l'ambassadeur roumain à Paris, Luca Niculescu, selon lequel, je cite, la France est le pays le plus concentré sur la sécurité en ce moment, les forces françaises ayant fait tout leur possible pour que ce championnat se déroule dans les meilleures conditions. Fin de citation. Gundul.info précise aussi que des gendarmes et des policiers roumains sont détachés en France pour offrir de l'assistance aux supporters roumains. Ceux qui n'ont pas pu accompagner l'équipe nationale auront, eux, la possibilité d'assister au match des tricolores roumains, mais non seulement, sur de grands écrans installés en plein air à Bucarest et dans plusieurs autres villes de Roumanie. Petit problème tout de même, les pouvoirs locaux n'autorisent la diffusion des matchs de l'Euro que jusqu'à 23 heures locales, comme c'est le cas dans le premier arrondissement de la capitale, invoquant les dispositions légales concernant l'ordre public. Or, 2 des rencontres à disputer par nos tricolores débuteront à 22 heures locales. Quotidiano, lui, parle de diffusion en plein air par petits morceaux de match. România Libera présente des photos exclusives de l'inauguration à Paris de la maison de football roumain en présence du Premier ministre Dacian Cioloș qui s'est dit le fan numéro 1 de l'équipe nationale. Enfin, le journal offre à ses lecteurs aussi une correspondance de la capitale française sur l'inévitable sujet du match d'ouverture. La France et la Roumanie ouvrent aujourd'hui le bal à l'Euro 2016. Samedi. Comme chaque année, la ville de Timișoara accueille le festival régional du théâtre TEST, un événement multiculturel qui se propose de promouvoir la multiculturalité et de familiariser le public avec les nouveautés en matière de théâtre de la région comprise entre le Danube et les rivières de Criș, Mureș et Tisa. Une véritable plateforme d'échange culturel, une invitation au dialogue avec artistes et spécialistes du théâtre. Dans Espace Culture sur Radio Roumanie International. Radio Roumanie Internationale. RRI de A à Z. Parole jeune. Valentina Beleavski. Bonjour à toutes et à tous. À quoi ressemble la Roumanie des jeunes? Voici le débat que nous vous proposons aujourd'hui. Et pour cause, les jeunes ont une vision particulière du monde. Ils ont la capacité de voir la beauté là où les adultes ne regardent même pas. Ils sont
tout le temps attirés par les nouveautés, les nouvelles tendances, même par les choses qu'on retrouve plutôt bizarres. C'est pourquoi nous avons décidé de leur donner la parole aujourd'hui et les laisser nous présenter leur Roumanie, celle qu'ils aiment, leurs endroits préférés ou leurs aspects préférés de ce pays. Ce qui plus est, aujourd'hui nous vous proposons 3 regards différents sur la Roumanie, celui d'une Roumaine, d'une Ukrainienne et d'un Français. Tout d'abord, nous en parlerons avec Anastasia Perun, étudiante en lettres à l'université de Kiev, qui est aussi stagiaire à Lviv. Elle nous dira comment elle a découvert la Roumanie et Bucarest. Elle nous fera part de ses coups de cœur. Ensuite, nous donnerons la parole à Alina, une étudiante roumaine en 3e année de licence de lettres. Enfin, notre 3e interlocuteur sera Victor, 23 ans, un Français de Dijon. Merci d'être avec nous. Anastasia, bonjour. Bonjour. Je vais te poser la question que je pose à tous les étrangers que je rencontre, en fait. Pourquoi la Roumanie ? Donc, en effet, pendant une certaine période de temps, la Roumanie était une des destinations que je voulais visiter le plus. Et comme j'étais à la recherche d'un stage professionnel, quand j'ai vu cette offre à la radio Roumanie Internationale, j'ai pas hésité du tout. Comment la Roumanie est-elle vue depuis l'Ukraine ? Qu'est-ce que les jeunes Ukrainiens connaissent de la Roumanie et que savais-tu de notre pays avant de venir ici ? En effet, pas grand-chose. On dit même que l'Ukraine et la Roumanie sont 2 pays de la méconnaissance mutuelle. Mon histoire personnelle avec la Roumanie commence avec la projection des films roumains à Kiev. En tant que coordinatrice du département de traduction du Festival de cinéma, chaque année, je dois regarder et traduire une bonne centaine de courts-métrages. L'année passée, à ma grande surprise, le bloc des films roumains s'est trouvé dans ma mémoire. Ces films m'ont beaucoup touchée par des histoires très très intimes qui se déroulaient toujours dans un espace fermé, donc dans les chambres, dans les cuisines. Et donc, la première chose que je voudrais partager, ce sont les noms des metteurs en scène, Adrian Citalo, Daniel Sant ou Paul Negoescu. Leurs films me rappellent beaucoup la nouvelle vague française. L'œuvre tout à fait à part, qui est critique, courageuse à la fois, qui compte parmi mes découvertes cinématographiques les plus grandes, les plus belles. Donc c'est le cinéma qui a attiré tout d'abord ton attention sur la Roumanie. Oui, tout à fait, parce que je suis vraiment mordue de cinéma, c'est pour ça que je travaille pour le festival. Et puis d'autres choses ? Oui, c'est la vie elle-même. Je suis vraiment tombée amoureuse de Bucarest. Je suis allée ici sans faire de recherche, sans grande attente. Et j'ai passé mes premiers jours ici à me balader dans les rues inconnues, sans avoir aucune idée où je me trouvais et comment me rendre